Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans Écho de la Marina. Déjà dès le premier jour de cette semaine, le chef de l'État Patrice Talon a reçu en audience au Palais de la Marina le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis en visite de travail à Cotonou. À cette occasion, le ministre d'État a exprimé son admiration pour les efforts de transformation structurelle en cours au Bénin, à l'instar de ceux réalisés par les Émirats arabes unis depuis plusieurs années pour consolider sa réputation au plan international. À cette rencontre, il a affirmé la disponibilité du gouvernement de son pays à construire une coopération plus active avec le Bénin, raison pour laquelle il a sollicité de la partie béninoise une indication sur les domaines de coopération dans lesquels Abu Dhabi pourrait apporter une plus-value pour le renforcement de la relation bilatérale entre les deux pays. Le chef de l'État Patrice Talon, en appréciant la démarche de son hôte émirien, a insisté sur la nécessité pour l'Afrique et ses partenaires de dépasser les modèles de coopération basés essentiellement sur l'aide au développement. Pour le président de la République, le continent doit accorder la priorité à la promotion des relations économiques et commerciales qui malheureusement demeurent encore plombées par les préjugés sur l'Afrique. Mais il faut surmonter ces goulots, assure le président Patrice Talon. S'agissant des domaines de coopération, le chef de l'État et son hôte ont passé en revue les opportunités offertes par les secteurs de l'agriculture, du transport aérien, du port, du tourisme et bien d'autres. Par ailleurs, le président Patrice Talon a assuré à son hôte sa disponibilité à participer à la conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques COP28. Toujours au Palais de la Marina, le mardi 21 mars 2023, les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, ont été reçus en audience par le chef de l'État Patrice Talon. Cette commission qui a franchi un grand pas en matière de protection des droits de l'homme en recevant l'accréditation au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme est venue, je cite, échanger avec le chef de l'État sur comment, en tant que statut A, contribuer davantage à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Bénin, a déclaré le président de la CBDH, Isidore Clément Kapochichi, à la presse. Le président de la République, fier des progrès enregistrés et surtout de cette reconnaissance qui vient battre en brèche certaines idées sur le régime, s'est exprimé en ces termes. Je le cite, que la commission puisse continuer à faire son travail en toute intelligence avec beaucoup de discernement et sans aucune influence pour permettre au Bénin de grandir et d'aller toujours de l'avant parce qu'après tout, c'est le Bénin qui compte. Fin de citation, a déclaré le président Talon. Et comme de coutume, le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 22 mars 2023 en présence du chef de l'État Patrice Talon. Au niveau des mesures normatives, 2 décisions ont été prises. Il s'agit des modalités d'octroi du label Start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et les droits et obligations y afférents. La deuxième, adoption des statuts révisés de l'Institut national de la femme. À cette rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 20 au 24 mars 2023 de la 21e session de la commission mixte militaire bénino-belge
puis la participation du Bénin à la réunion des ministres chargés de l'énergie de la CEDEAO du 22 au 24 mars 2023 en Guinée-Bissau, ainsi qu'à l'atelier régional de validation du plan stratégique 2023-2027 du centre de la CEDEAO pour le développement du genre à Accra, au Ghana, du 27 au 30 mars 2023. Et pour finir, au niveau des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pour finir avec les échos de cette semaine, la journée du jeudi 23 mars 2023 était un véritable marathon pour le président de la République. Il a effectué une descente sur le site de construction du pôle agroalimentaire du marché de Gros à Abomey-Calavi, la caserne de Dessa à Alada et les sites de construction de logements au profit des militaires à Alada et à Ouida. L'objectif de sa descente est d'apprécier le niveau d'évolution des chantiers, s'enquérir des difficultés rencontrées d'une part et s'imprégner du fonctionnement d'ouvrages livrés d'autre part. Le marché de Gros a été le premier site visité par le président Patrice Talon. Les travaux de construction de cette infrastructure marchande d'envergure régionale et internationale prévus pour s'achever fin décembre 2023 sont à un taux d'exécution estimé à 65%. Et de la zone des entrepôts du marché de Gros aux entrepôts réfrigérés en passant par l'abattoir, la zone des bâtiments administratifs, restaurants, maquis et locaux annexes, le président de la République a passé en revue tous les compartiments de cette infrastructure ultra moderne. Le président Patrice Talon a fait des observations par endroits et donné des instructions afin que des corrections idoines soient faites. C'était aussi l'occasion pour lui d'orienter les réflexions sur l'implantation des zones d'extension, sur la finition, notamment sur les investissements complémentaires relativement aux quais fruitiers et à la plateforme de conditionnement. Quelques heures plus tard, à la caserne de Dessa dans la commune d'Alada, l'exercice fut le même. Rien n'a échappé au regard à la fois vigilant et bienveillant du président Patrice Talon. Et là, le chef de l'État s'est surtout préoccupé de l'entretien des lieux. Il est à noter qu'au cours de cette visite, le président Patrice Talon a relevé des insuffisances au niveau de certaines installations et a fait des propositions de réaménagement. Des instructions ont donc été données afin que les corrections soient apportées dans un bref délai. C'est donc sur ces mots qu'on descend les décibels et on se donne rendez-vous le samedi prochain pour d'autres échos de la Marina.